Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de l'émission Service Gagnant, l'émission qui favorise les échanges. Comme chaque mois, nous avons deux invités. Très naturellement, je commence avec Cécile Parent, directrice opérationnelle de l'AFT et à ce titre, organisatrice de la prochaine rencontre de Billie Jean King Cup Belgique-Hongrie. Bonjour Cécile. Bonjour Patrick. À vos côtés, Olivier Davin, que vous connaissez bien, directeur sportif de l'AFT. Bonjour. Bonjour Olivier. Patrick. Alors, on va ouvrir cette émission de manière festive, puisque vous le savez ou vous ne le savez pas, mais en tout cas, on vous le rappelle, le 20 septembre dernier, nous avons fêté les 30 ans du centre AFT de Mons, un centre qui est situé à quelques centaines de mètres de ce studio de TeleMB. Et je vous propose de vous replonger dans l'ambiance de cet anniversaire avec ce clip réalisé par Pascal Rocteur et TeleMB. Bon anniversaire à vous, les anciens pensionnaires, les anciens entraîneurs, les anciens membres du staff. Bon anniversaire aussi à vous, les pensionnaires actuels, les entraîneurs actuels. Bon anniversaire à vous, les champions d'hier et d'aujourd'hui. Mais bon anniversaire aussi, évidemment, à vous tous qui semblent obligatoirement devenir des champions. Vous avez passé de si belles heures et de si belles semaines ici à Mons. C'est un honneur et un très grand plaisir pour moi de vous accueillir ici à Mons pour le 30e anniversaire de notre centre. J'en profite vraiment pour vous remercier. Ils sont pratiquement tous là aujourd'hui, que ce soit sur le volet sportif ou administratif. J'ai l'impression que par rapport aux résultats que tu as fait, tu dois beaucoup à ce centre. Beaucoup, oui, parce que j'ai vraiment explosé à partir du moment où je suis entrée ici. C'était totalement différent. Bon, j'étais un peu dans l'amateur avant, puis ici, je suis vraiment entrée dans le professionnel. On pense évidemment à tout ce qui s'est passé pendant 30 ans ici dans ces infrastructures. On l'a dit, des jeunes qui sont passés par là et au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles et l'ADEPT, les sportifs de haut niveau, les talents sont évidemment des locomotives pour susciter des vocations auprès des jeunes. Le tennis a été identifié comme élément dans lequel la Wallonie devait investir dans les infrastructures de haut niveau et c'est important qu'on puisse continuer vraiment à investir. On a connu le passage ici des plus grands noms du tennis, à la fois féminin et masculin. Et donc je peux dire qu'un seul mot, félicitations. Et pour les plus jeunes, vous avez des références. Voilà, vous n'avez plus qu'à faire autant. Parce que c'est de la plus haute importance de penser qu'il y a la réussite des meilleurs sportifs, mais il y a la réussite des gens dans leur vie. Et de pouvoir faire les choses avec enthousiasme, ambition, passion. Honnêtement, on a eu des résultats exceptionnels avec des joueurs qui ont fait quasiment de la première à la 6e année ici sur place. Donc on a quand même pas mal de bons joueurs qui sortent d'ici et je suis sûr qu'on en aura encore plein. Voilà, ça fait beaucoup de monde, donc voilà, c'est presque une famille que je retrouve aujourd'hui. C'est beaucoup d'émotions parce que je pense que ça a été deux des plus belles années de ma vie, vraiment passées ici. Alors Olivier Davin, vous étiez évidemment à cet anniversaire comme Cécile, comme nous tous bien entendu. Vous connaissez bien et pour cause le centre de Mons, je l'ai dit, il est à quelques dizaines, centaines de mètres d'ici. Avant de parler de la direction sportive, vos souvenirs personnels, sans rentrer dans l'intime, mais vos souvenirs personnels du centre de Mons, c'est quoi ?
Ouf, Patrick, il y en a plein. Je suis rentré comme entraîneur au Tennis Études en 2007, donc ça va faire ma 17e rentrée maintenant. Donc à moins que vous ayez vraiment beaucoup de temps, mais sinon les principaux, ceux qui me viennent en tête comme ça, alors bien sûr, il y a les super résultats sportifs, que ce soit au niveau individuel, tant chez les jeunes que chez les pros, mais aussi, je me rappelle des rencontres de Coupe Davis, notamment la finale contre la France, où on avait aménagé la salle de réunion du centre en véritable tribune de foot avec tous les jeunes. C'était une ambiance fabuleuse. Je me rappelle aussi de stages, que ce soit des stages de préparation physique à Spa avec le pré-tennis études à l'époque et le tennis études. On faisait des jeux de nuit, enfin, c'était vraiment une ambiance assez incroyable. Aussi à la Manga, sur les stages de préparation à la terre battue. Enfin, voilà, beaucoup d'émotions, beaucoup de moments vraiment intenses et ça a créé des liens évidemment avec les joueurs, mais avec le staff aussi incroyable et des super souvenirs. Oui, la Manga où David Goffin était, à un moment donné, il y avait même une réunion avec Tennis Van Ren, donc le pendant de l'AFT. Donc c'était vraiment des stages importants pour le tennis belge, pour le tennis francophone. Oui, on en a fait fréquemment, on va bien sûr encore en refaire, on en a fait à Tenerife aussi, et c'était bien entendu, et c'est toujours très très riche de pouvoir mettre tout le monde ensemble pour pouvoir préparer la saison. Alors, on a un petit peu menti, hein, Olivier, on va pas cacher la vérité. On a fêté les 30 ans du centre AFT de Mons, mais en réalité, on a fêté les 30 ans du tennis études à Mons. Vous pouvez un peu préciser, sans rentrer dans les détails, mais il y a une différence, hein. Alors oui, en effet, c'est bien les 30 ans du tennis études, ce qu'on appelle maintenant, pour être vraiment précis, le centre de formation des 12-18 ans. Mais bien sûr, c'est un tennis études puisque ces jeunes sont en internat. Donc c'est les 30 ans de la rentrée aussi scolaire pour nos jeunes du tennis études. Il faut savoir qu'au niveau sportif, on est implanté sur le site de la Sapinette, donc le site de l'ADEPS de la Sapinette, qui nous met à disposition évidemment les terrains de tennis 6 indoor, 6 cours indoor en dur, la salle de mise en condition physique, évidemment l'internat, je l'ai dit, salle de kiné, etc. Nous avons aussi 6 terrains en terre battue extérieure. Et alors, du côté scolaire, puisque dans Tennis Études, il y a bien sûr études, on fonctionne maintenant depuis 30 ans donc avec l'Athénée Royal Marguerite Berwoods, avec qui, depuis le temps, évidemment, il y a une confiance énorme qui est mise en place. Il faut savoir que les jeunes qui sont repris au Tennis Études, au centre de formation 12-18, sont des jeunes qui bénéficient d'un statut sportif, qui est un statut décerné par la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui leur permet d'avoir des aménagements scolaires, des facilités, j'aime pas trop le mot, mais en tout cas, voilà, pouvoir faire en sorte qu'ils puissent s'entraîner davantage, partir aussi à l'étranger. Et donc l'école Marguerite Berwoods se plie toujours en 4 pour nous faire de magnifiques horaires, de manière à permettre aux enfants de pouvoir jouer vraiment sur les 2 tableaux, donc suffisamment d'entraînement de tennis et des études de qualité. L'Athénée qui était présente au 30e anniversaire, très fière d'être là, aux côtés de Justine qui a suivi les cours là, David Goffin qui a suivi les cours, et on peut dire que l'AFT, les Belges, font partie des rares écoles de tennis, les fédérations de tennis, où certains étudiants qui ont été top 10 ont quasiment terminé leurs études secondaires. Et c'est très important, ça, de le signaler, hein. Alors, c'est vraiment super important parce que pour nous, c'est vraiment un équilibre. L'un ne va pas sans l'autre. Pour performer au tennis, il faut avoir une tête bien faite aussi. Et le volet scolaire, il prend une part importante. C'est vrai qu'on le dit souvent, mais on est super content d'avoir, et on l'a vu dans le clip, il y a Justine qui est sortie du centre de formation, David, Steve, les Rocus, etc. Évidemment, ce sont des super réussites sportives, mais à côté de ça, on est aussi super content d'avoir des joueurs, des personnes qui sont sorties avec des brillantes études également. Et donc, en tout cas, ils sont sortis du centre de formation vraiment armés pour être épanouis dans leur vie. Et on l'a vu à l'occasion des 30 ans, c'était un grand mélange entre toutes ces personnes-là et c'est notre plus grande fierté. Oui, Thierry Van Klipput l'a dit le 20 septembre, c'est une école de tennis, mais c'est aussi, et vous l'avez dit aussi, une école de vie et principalement une école de vie. Mais absolument. Les parents, je parlais, c'est un internat à Mons, donc les parents nous confient leurs enfants et notre devoir premier, c'est d'en faire des belles personnes et des bonnes personnes qui seront épanouies. Si c'est dans le tennis, évidemment, c'est très très bien, puisque c'est vraiment la vocation évidemment première, mais vraiment l'objectif principal, c'est qu'ils aient une vie épanouie.
Alors, Olivier, on ne va pas faire trop long, mais à Mons, il y a évidemment ceux qui dorment à Mons, donc ceux qui sont au tennis-études, qui font l'entraînement tennis, qui vont à l'atelier Berwoods, on l'a dit. Il y a qui d'autre qui vient régulièrement? Oui, donc pour revenir dans le centre de formation à Mons, donc l'AFT, évidemment, dans sa filière haut niveau, a différents projets comme la détection, le Team Girls, qui est la plus spécifique, évidemment, comme son nom l'indique, sur le tennis féminin. Sont différents projets que l'AFT met en place. Mais il y a évidemment le centre de formation qui est un peu quand même, au vu du nombre de joueurs qui le composent, quelque part le cœur du réacteur des projets de la direction sportive. Et donc il y a 3 projets vraiment, trois entités dans ce centre de formation. Le centre de formation des moins de 12 ans, qui est chapeauté de main de maître par Maxime Awat. Et ce sont là 15 jeunes garçons et filles qui viennent à Mons 3 fois par semaine dans le cadre de rassemblements. Ils dorment d'ailleurs le vendredi soir au centre. Ils reçoivent aussi des entraînements individuels en club. Donc c'est un package, c'est un mix, un package entre le club et le centre de formation. On a le centre de formation des 12-18 ans, on en a parlé, donc c'est ce qu'on appelle notre tennis-études ici, bien sûr. Et là, cette année-ci, pour info, il y a 8 joueurs qui composent le centre de formation 12-18. Là, c'est un encadrement full. Là, c'est les entraînements tennis, physique, c'est les soins kinés, etc. Donc, comme je le disais, ils sont en internat. Oui, ils rentrent le dimanche soir, d'ailleurs. Hein. Oui, ils reviennent à Mons le dimanche soir ou le lundi matin. Et donc, ils font une semaine complète au centre. Ils sont aussi suivis sur les compétitions, principalement à l'international. Et donc, voilà, ça, c'est jusque 18 ans. Et alors, on a le centre de formation des 18-22. C'est quelque part la continuité pour les jeunes qui sont sélectionnés et qui sont encore dans les clous et qui continuent à développer leur niveau de jeu. Et là également, c'est un projet où l'encadrement est full, qui est encore plus individualisé. Il est composé de 3 joueurs. Cette année-ci, donc Gauthier Onclin, Raphaël Collignon, que les gens connaissent peut-être un peu. Et alors Émilien Demanet, qui est sorti naturellement, puisqu'il a terminé son cycle d'humanité, qui est sorti naturellement du centre de formation 12-18, donc des tennis-études, et qui a rejoint ici en septembre le centre de formation 18-22. Alors, on l'a dit, hein, Gauthier Onclin, évidemment, on connaît tout près du top 100, il y est déjà rentré. Collignon, on connaît. Demanet, top 100 junior mondial, donc des très bons joueurs. La plupart, on en a parlé même le 20 septembre dernier, font partie des BNP Paribas Fortis Young Talents. Et donc ça, vous pouvez expliquer un petit peu ce que c'est ce BNP Young Talents? C'est vraiment important aussi. Ils sont aidés par le sponsor, je ne vais pas le reciter une 3e fois, mais ils sont évidemment aidés par un sponsor principal de l'AFT du tennis mondial. Ça représente quoi pour eux? Alors, c'est vraiment chouette pour les enfants. Donc BNP, ils ont une volonté, je pense, de mettre en lumière les jeunes talents, les futurs jeunes talents. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, voilà, par exemple, BNP, ils sont venus faire quelques spots, quelques capsules vidéo, ça a mis nos jeunes en valeur. On peut voir sur notre chaîne YouTube. Ben voilà, ils étaient vraiment ravis de participer à ça, mais en dehors de ça, ce qui est intéressant aussi, ce qui est vraiment chouette, parce qu'il n'y a pas que le team BNP Young Talents AFT, mais il y a aussi le pendant au niveau tennis Vlaanderen et chez Justine Hénin aussi, je pense, avec les meilleurs jeunes qui composent son académie. Il y en a aussi, bien sûr, en France. Je ne sais pas si dans d'autres pays, il y en a aussi. Mais l'idée de BNP, en tout cas, et je l'ai vécu ici, c'est de créer des synergies entre ces différents teams. Donc, il y avait eu un événement lors de Roland-Garros au mois de mai. Ici, j'ai été contacté il y a une dizaine de jours dans le cadre de l'ATP 250 de Metz, donc l'Open de Moselle, par BNP Paribas France, pour essayer de faire en sorte que les différents teams Young Talents puissent se rencontrer. Donc c'est vraiment une chouette initiative, assez riche pour les jeunes. Ce qui est juste un peu difficile pour l'instant, c'est de faire correspondre tous les agendas, parce qu'avec toutes les compétitions internationales, parfois c'est un peu sportif. Mais en tout cas, voilà, l'idée est en place et c'est un chouette projet, oui. Alors Olivier, petite question un peu plus, pas pernicieuse, mais un peu plus compliquée. On a parlé de Collignon, on a parlé d'Onclin, on n'a pas encore parlé énormément de jeunes filles. Qu'est-ce qui est mis en place pour que bientôt des jeunes filles puissent rejoindre les BNP, par exemple, Young Talents ou le centre, le tennis-études? Il y a un petit manque à ce niveau-là? C'est plus compliqué? Alors, c'est vrai que si on regarde les jeunes qui composent Young Talents au niveau du team AFT, donc ce sont les jeunes du centre de formation 12-18 et 18-22, c'est 11 jeunes et c'est 11 garçons, donc c'est vrai. Maintenant, évidemment,
on s'attelle à continuer à développer le tennis féminin. Il y a 2 projets qui sont vraiment ciblés. On a évidemment le Team Girls, j'en parlais tout à l'heure, dans le cadre de journées qui sont mises en place tout au long de l'année. Ça va être sous forme de stage en internat à Mons aussi, où le staff des entraîneurs fédéraux sera présent pour encadrer ces filles. On suivra aussi dans les compétitions internationales, parce qu'il y a quand même beaucoup de compétitions internationales, notamment jeunes, organisées en Belgique. Donc on sera présent pour essayer de continuer à faire évoluer le niveau des filles. Et alors on a aussi, je parlais du centre de formation moins de 12 ans. Donc je disais, il y a 15 jeunes qui composent ce centre de formation moins de 12 ans. Et c'est pas rien, il y a 10 filles dans ces 15 jeunes. Et pour avoir été encore vendredi soir présent au centre, etc., on voit qu'il y a une super émulation dans ce groupe. Tout le staff qui encadre ces jeunes des moins de 12 ans est vraiment très, très dynamique, avec Maxime Awad qui aussi se rend dans les clubs pour parler avec les entraîneurs de ces filles, pour essayer vraiment de faire en sorte que la mayonnaise prenne, et elle est vraiment en train de prendre, je le vois bien. Et donc, allez, sans mettre la charrue avant les bœufs, il est très, très, très probable que dès la saison prochaine, il y ait des filles qui intègrent ce Young Talents Teams. Oui, et pour rester dans le tennis féminin, je rappelle qu'il n'y a pas une semaine, une jeune Belge a été championne d'Europe des 16 ans et moins à Parme en Italie. C'est Janine Van Drom qui a remporté, elle est 42e au classement des 16 ans et moins, mais elle a remporté ce tournoi, ce qui est incroyable. On a Sofia Kostulas qui a été numéro 1 junior mondial. On a côté francophone Giberle Zimmermann qui est quand même top 60 en double. On a évidemment Marie Benoît, Isaline Bonaventure qui était notre invitée dans la dernière émission. Donc le tennis féminin va pas aussi bien que francophone, va pas aussi bien que le tennis masculin avec David Goffin, mais ne va pas si mal que ça. Cécile, je vais vers vous avant la Belgique. On parle évidemment de l'élite, mais il y a beaucoup d'incentives qui sont faites pour le tennis féminin en AFT. Il y a le double dame, il y a plein de choses. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, comme les doubles dames et tiers depuis déjà une quinzaine d'années, mais aussi des initiatives pour les plus petites filles. D'ailleurs, ce week-end, ce dimanche, va avoir lieu l'événement final des ETIAS Girls Tennis Days. À la Bruyère. À la Bruyère, c'est bien ça. Et là, c'est toutes des petites filles qui ont participé dans les clubs à des journées d'animation qui vont se retrouver là, parce qu'on se rend compte que chez les petites filles, il arrive quand même fréquemment qu'il y ait un frein par rapport à la compétition. Et donc là, par le biais du jeu, on les attire à la compétition, à connaître d'autres petites filles, pardon. Et alors, on met aussi sur pied un réseau d'ambassadrices depuis un peu plus d'1 an maintenant. Ce sont des dames qui s'impliquent dans les clubs et qui relaient nos actions de promotion du tennis féminin. Et là, on appelle toujours aux dames qui veulent un peu s'impliquer, s'investir dans le tennis, à nous contacter pour faire partie de ce réseau. Donc l'AFT, évidemment, est consciente que, effectivement, comme l'a dit Cécile, les jeunes filles ont parfois plus de difficultés à passer du tennis loisir au tennis compétition. Et d'ailleurs, on va y revenir, Cécile, dans quelques minutes. Il y aura à la BJK plusieurs initiatives pour que les filles se disent « même moi aussi, je veux jouer une fois dans l'équipe nationale ». Alors, on était dans la bonne nouvelle des 30 ans du tennis-études. Je vais essayer de ne pas faire l'erreur une deuxième fois. On va rester dans les bonnes nouvelles avec la superbe victoire en Coupe Davis il y a quelques jours. La Belgique a battu l'Ouzbékistan plus difficilement qu'il n'y paraît. Je vous propose cette séquence de nos collègues, de nos amis de RTC, la télévision de médias de la région de Liège, qui a suivi Steve Darcy pendant les quelques jours de la Coupe Davis. On regarde. À l'aube de ses 40 ans, Steve Darcy, monsieur Coupe Davis, s'est lancé en nouveau défi. Celui de devenir le capitaine de l'équipe belge de Coupe Davis. 2 fois finaliste en tant que joueur, Steve est presque devenu un expert de ce tournoi mondial. C'est vrai que c'est un moment que j'attendais depuis longtemps. J'ai vécu pas mal de choses en tant que joueur. Ici, c'est différent, mais c'est vraiment beaucoup d'émotions. J'étais très content. C'était une belle journée. On a retrouvé vraiment une ambiance de Coupe Davis. Et c'est vrai qu'après toutes les rencontres qu'on a vécues, un peu tristounettes, ici, ça fait du bien. La Coupe Davis, c'est une ambiance survoltée, des rencontres accrochées et surtout des moments tennistiques d'anthologie. C'est sans doute pour tout cela que Steve Darcy en est tombé amoureux. On a envie de bien faire, voilà, c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que j'ai été choisi, c'est pour essayer de donner le meilleur aussi.
Donc si moi je demande aux joueurs de donner leur meilleur et au staff, la seule chose que je peux faire, c'est moi aussi de donner tout ce que j'ai. C'est ce que j'essaie de faire. Est-ce que je le fais bien, pas bien? Ça, on verra à la fin de la semaine, mais en tout cas, on fait de notre mieux. Proche des joueurs, capable de s'adapter à toutes les situations, motivé et respecté pour ses matchs épiques en Coupe Davis, le Shark est vite devenu le candidat idéal pour endosser le rôle de capitaine. D'ailleurs, il fait déjà l'unanimité au sein de l'équipe belge. Il est très fort tactiquement, il t'encourage beaucoup sur le banc, il est toujours très positif, il est un bon capitaine. Une chose est sûre, le saladier d'argent n'a pas fini de trotter dans la tête de Steve Darcy. Alors Olivier, un petit mot avant de passer à la BJK, un petit mot sur cette rencontre de Coupe Davis, plus compliquée. C'est jamais facile le tennis, hein. On croit que sur papier tout est écrit. Alors un petit mot, top. Non, je dirais évidemment magnifique. Je veux dire, la Coupe Davis vraiment comme on l'entend. Alors pour être tout à fait honnête, j'ai malheureusement pas eu l'occasion d'être présent parce que j'avais une obligation de longue date, mais en interne, alors j'ai suivi évidemment en direct tous les résultats et en interne, j'avais toutes les infos. J'ai évidemment eu Steve et l'équipe du staff, notamment du centre de formation moins de 12 ans qui s'est rendu avec tous les joueurs, etc. L'ambiance était dingue et finalement ça manquait, je pense. Donc tout le monde s'y est retrouvé. Alors oui, c'est sûr que c'était pas évident, qu'on avait la casquette de favori, mais on sait que c'est pas toujours évident d'avoir cette casquette-là, qu'il y a énormément d'attentes. Et puis in fine, voilà, avec les rebondissements, etc. C'était la folie et une ambiance comme on en a connu et comme on aimerait encore en revivre. Donc magnifique. Cécile, une ambiance qu'on va peut-être revivre, qu'on va certainement revivre au Dôme à Charleroi les 11 et 12 novembre prochains. La Belgique sera favorite aussi contre la Hongrie. Oui, la Belgique est favorite, mais comme vous venez de le dire, ce n'est pas pour autant gage de victoire. Donc il va falloir tout donner, il va falloir que le public soit là surtout, que le public soit derrière l'équipe. Et le Dôme est une grande salle, donc il y a beaucoup de place et j'espère que le public sera au rendez-vous. Alors Cécile, ce n'est pas un examen, mais il y a combien de temps que la Belgique n'a plus accueilli une rencontre de Billie Jean King Cup, l'ancienne Fed Cup? Combien de temps qu'il n'y a plus une rencontre en Belgique? Donc en Belgique, la dernière rencontre, c'était en février 2020. Elle se déroulait à Courtrai contre le Kazakhstan. Du côté AFT, ça c'était en 2019 contre la France au Country Hall de Liège, puisque, comme vous le savez, les rencontres ont lieu en alternance. Quand c'est en Belgique, une fois c'est la Tennis Vlaanderen qui organise et une fois c'est l'AFT. Alors la prochaine rencontre, on l'a dit, c'est 11 et 12 novembre contre la Hongrie. Elle aura lieu à Charleroi. Oui, au Dôme de Charleroi. Au Dôme à Charleroi. La dernière rencontre à Charleroi de BJK, c'était quand? C'était en 2012 contre la Serbie, en tout cas chez les dames. C'est vrai. Et on avait malheureusement perdu 2-3 au terme d'un match incroyable, parce qu'on a perdu en double, en 3-7. C'était Janina Wickmeyer avec, je crois, Kirsten Flipkens. Ouais. Dites-nous, l'enjeu de ce match, c'est important? Oui, parce que c'est pour pouvoir jouer les qualifiers en 2024. Les qualifiers qui donnent accès à la grande phase finale en fin d'année. Et là, c'est faire partie des toutes meilleures nations au monde au tennis. C'est vraiment très important d'être parmi ces pays. Alors, il faut savoir que l'ITF, comme la Fédération de football en Belgique, aime perturber les spectateurs. On ne sait jamais exactement à quel niveau on joue, mais sachez que tant en Coupe Davis qu'en BJK, la Belgique est vraiment au niveau supérieur et que donc, comme vient de le dire Cécile, comme la Coupe Davis l'a réalisé avec Steve Darcy, si on gagne contre la Hongrie, on pourra jouer la phase finale si on gagne encore un match en début de l'année prochaine. C'est compliqué, mais on est vraiment au top niveau. Cécile, on a déjà gagné la BJK, on a failli gagner 3 fois la Coupe Davis. En 1904, en 2015 et en 2017, on a été en finale, mais en BJK, on a gagné. Et on va voir d'ailleurs des images. Ouais, on a gagné, oui. Avec qui? C'était avec Justine, avec Kim, qui était numéro 1 mondial. Oui, donc Justine était deuxième à ce moment-là, Kim premier. Est-ce qu'on pourrait regagner la BJK? Tout est possible, hein. Il faut avoir de grandes ambitions pour aller le plus loin possible. C'est compliqué, mais c'est un bel objectif. On a quand même la numéro 1 mondiale en double, Elise Mertens, qui est top 30 en simple. On a 3 joueuses en top 100. C'est tout à fait possible par rapport aux autres équipes. Oui, pourquoi pas. Et puis, ce sont toujours des rencontres très particulières, dans un sens comme dans l'autre. Qu'on soit favori ou pas favori, on est porté par son public. C'est une ambiance qu'on ne rencontre pas sur les tournois classiques. Donc, il
Il faut toujours jouer pour gagner. Alors, on ne connaît pas encore la sélection, mais en 2012, Janina Wickmayer, qui vient de revenir dans le top 100, était déjà dans l'équipe. Et Kirsten Flickums, qui est coach maintenant de l'équipe nationale belge, sera évidemment sur le banc. Elle était aussi à Charleroi. Cécile, on va plus parler de sport. C'est un fameux boulot à une organisation comme la BJK, comme la Coupe Davis. C'est beaucoup de taf pour vous et pour les équipes de l'AFT. Oui, c'est ça, c'est une énorme organisation. Ça prend des semaines, voire même des mois, puisque nous, on a connu le tirage au mois de mai. Et depuis, d'abord, il a fallu trouver une salle, parce qu'il n'y a pas énormément de salles en Wallonie qui remplissent les critères du cahier des charges de l'ITF, mais on en a quand même plusieurs, donc il faut voir la disponibilité, les conditions, faire approuver la salle. Ensuite, une fois que la salle est connue, on se met au travail pour tout ce qui est commercialisation de cette rencontre, puisque c'est très important de lancer la billetterie, de lancer les packages VIP. C'est d'ailleurs le cas depuis milieu de cette semaine-ci. La billetterie est ouverte, les VIP sont en vente. Après, il y a tous les contacts, que ce soit avec la Fédération internationale, avec les sponsors potentiels. Et puis on constitue les équipes. Ça, c'est un point vraiment très important. Il y a énormément de gens qui travaillent sur cette rencontre, que ce soit dès maintenant ou déjà depuis quelques semaines pour tout mettre en place. Il y a pas mal de gens qui seront présents le week-end. Je pense aux ramasseurs de balles, aux juges de ligne, aux stewards. Mais il y a beaucoup d'équipes qui seront déjà sur le pied de guerre bien avant. Et on a aussi notre équipe, par exemple, de chauffeurs qui va arriver une semaine avant la rencontre parce que les équipes arrivent une semaine avant pour s'entraîner. Les personnalités arrivent aussi un peu à l'avance puisque nous aurons des événements officiels à organiser comme un repas officiel, un tirage au sort. Puis on a toutes sortes d'engagements avec la presse aussi. D'ailleurs, Patrick, vous êtes bien placé pour le savoir puisque vous serez responsable de la presse. Il paraît, oui, je viens de l'apprendre. Voilà. Et d'ailleurs, je tiens à remercier vraiment ici tous les gens qui s'investissent depuis des semaines et encore beaucoup dans les semaines à venir parce que c'est vraiment un gros boulot et on a besoin de tout le monde pour faire de cet événement un succès. Les équipes du Dôme de Charleroi sont aussi vraiment très sollicitées et essayent vraiment de faire de cet événement le plus grand succès populaire possible. Alors, vous l'avez dit, il faut que ce soit un succès populaire parce que les joueuses auront besoin du soutien. Les tickets, on peut les acheter depuis à peu près 2-3 jours. Quelques informations sur la vente des tickets. Le prix, tout d'abord ? Oui, donc on a le prix de la billetterie classique est de 30 € pour les adultes et de 25 € pour les jeunes de 12 ans et moins, plus 3,50 € de frais administratifs, frais de réservation. On a une offre particulière pour les clubs de tennis aussi. Et pour les écoles de tennis. Oui, c'est ça, pour les clubs, les écoles de tennis. On a des packages VIP. Donc la rencontre se joue, comme on l'a dit, les 11 et 12 novembre. Le samedi, c'est à partir de 14 h. Et le dimanche à partir de 13 h. Les billets sont en vente, ça, n'hésitez pas à aller sur le site de l'AFT, donc aftnet.be/Billie Jean King Cup. Et il y a les liens vers la plateforme Ticketmaster où il y a moyen vraiment d'acheter les places de manière très simple. Nous avons aussi toutes nos formules VIP, tout est en ligne sur notre site et on est évidemment là pour répondre à toutes les questions que les téléspectateurs pourraient avoir. Donc je répète, toutes les informations sont sur le site. Vous voyez d'ailleurs ci-dessous l'adresse internet où vous pouvez vous connecter ou sinon vous téléphonez à l'AFT, vous allez sur le site de Tennis Belgium ou de l'AFT, il y aura toutes les informations. Un dernier mot, Cécile. Quand on n'a plus organisé un événement pareil depuis quelques années, remettre le pied à l'étrier, c'est compliqué ? Oui, c'est quand même assez compliqué. Enfin, moi, depuis 2006, j'en ai organisé, pour ainsi dire, tous les ans, même parfois 2 par an, jusqu'en 2019, qui était notre dernière rencontre ici. Donc c'était vraiment, tout était assez automatique. Ici, en plus, les formules ont un peu changé, les cahiers des charges est un peu différents. Donc oui, c'est différent. Il faut se remettre le pied à l'étrier, mais c'est aussi un grand plaisir d'organiser ce genre de rencontres et de retrouver le staff, parce qu'on a quand même des équipes qui travaillent sur ces projets depuis longtemps. Donc on forme une grande famille aussi, donc c'est vraiment chouette de retrouver tout le monde et de voir que tout le monde est toujours aussi motivé pour donner le maximum. Alors Olivier, vous l'avez dit, vous avez eu l'honnêteté de le dire, vous n'étiez pas à la Coupe Davis, vous serez à la Billie JK. Oui.
C'est bloqué dans mon agenda depuis le début. Cécile, tu peux compter sur moi. OK. Alors, on l'a vu, hein, on n'avait plus la Coupe Davis, on n'avait plus la BJK depuis quelques années. Mais cette année, on a la Coupe Davis et BJK. Mais grande chance, on va encore pouvoir vivre du tennis aussi avec le tournoi d'Anvers qui commence dans quelques jours à Anvers, je l'ai dit. Et aussi dans quelques mois à Louvain-la-Neuve, puisque le BW Open a annoncé, les organisateurs du BW Open ont annoncé qu'il y aurait une deuxième édition. Je vous propose, pour en parler, de regarder cette séquence qui nous a été délivrée par TVcom, les amis de la télévision média du Brabant wallon. On regarde. David Goffin a véritablement porté la première édition du BW Open, une participation surprise doublée d'une victoire finale qui a boosté la fréquentation du tournoi. Pour cette deuxième édition, l'ancien numéro 10 mondial a accepté d'en être le parrain. Officiellement, j'ai envie que ce genre de tournoi, ce challenger, perdure dans le temps et qu'on puisse en avoir même plus dans le futur parce que c'est des tournois importants, que ce soit pour les jeunes, pour même d'autres très bons joueurs, des étrangers qui viennent aussi faire ce genre de tournoi. Et puis c'est une magnifique vitrine pour tout le tennis belge. Une bonne nouvelle donc pour cette deuxième édition du BW Open qui aura lieu dans les installations du Bloquerie de Louvain-la-Neuve du 22 au 28 janvier prochain. La première édition avait attiré 10 000 personnes. Les organisateurs espèrent augmenter ce chiffre. Donc on a réorganisé la salle de telle manière que nous puissions augmenter la capacité de 300 personnes. Donc on pourra accueillir 1250 personnes à chaque match. La première édition du BW Open a récolté les félicitations de l'ATP qui a considéré ce tournoi comme l'un des meilleurs challengers au monde. Seul bémol, la différence de surface entre les terrains d'entraînement et les cours réservés à la compétition. Là, il n'y avait pas de responsabilité pointée par rapport à nos terrains d'entraînement de la première édition. C'est simplement qu'à partir du moment où on va dans un club existant avec une surface qui est déjà beaucoup plus usée, forcément la surface sera beaucoup plus rapide. Et donc pour remédier à ce point noir, nous avons amené 2 terrains supplémentaires sur site. Et donc effectivement, on aura maintenant 4 terrains, 2 terrains de match et 2 terrains d'entraînement. La participation de David Goffin dépendra de son parcours à l'Open d'Australie, mais les responsables du tournoi feront tout pour attirer un autre grand nom avec un deuxième parrain. On cherche aussi un deuxième gros poisson qui sera dans la lignée, dans le profil de joueurs tels que Andy Murray, Stan Wawrinka ou encore Gaël Monfils. On va chercher en tout cas un gros poisson pour vraiment dynamiser la deuxième édition du BW Open. Le BW Open est un 125 000 $. C'est le deuxième plus important tournoi en Belgique après celui d'Anvers. Une aubaine pour le public et également pour les jeunes joueurs belges. Oui, c'est important aussi pour permettre, et on l'a vu l'année passée, à des jeunes belges d'entrer soit dans les qualifications, soit dans le tableau final. On a vu l'année passée que Gauthier Onglin, des jeunes entraînés au centre AFT, a atteint les demi-finales et David a remporté l'édition. Donc c'est très important pour eux, pour leur carrière sportive, pour leur motivation et pour la visibilité aussi du tennis de manière générale, du tennis francophone. Le budget de cette deuxième édition passe de 900 000 à 1 million d'euros. La région wallonne a dégagé 52 000 € et la province du Brabant wallon 25 000 € et une aide logistique. La recherche de sponsors continue, ainsi que celle de bénévoles. On était un tout petit peu en sous-effectif l'année dernière et donc on lance un appel aux bénévoles qui aiment le tennis, qui ont envie de vivre une expérience tout à fait particulière, d'approcher le tennis de haut niveau pendant l'espace d'une semaine. L'appel est lancé. Si vous aimez le tennis et voulez vivre une compétition internationale de l'intérieur, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Olivier, en tant que directeur sportif de l'AFT, c'est évidemment une très bonne nouvelle d'avoir encore un challenger dans quelques mois. Oui, bien sûr, c'est vraiment une super opportunité pour les joueurs belges notamment. En regardant le reportage, on entendait Samuel de Flandre qui disait que c'était vraiment très important. Il faisait référence à Gauthier, à David. J'avais été voir l'année passée les tableaux, et tableau qualif et tableau final confondus. Il y avait 12 joueurs belges d'inscrits. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Vous imaginez, si ces 12 joueurs devaient partir au bout du monde pour aller faire une compétition de ce niveau-là, ce serait très compliqué, notamment financièrement pour eux. Donc c'est une grande chance. Ça leur permet de continuer à développer leur niveau de jeu et aussi pour ceux qui performent, de prendre des points. Pour rebondir sur ce que disait Samuel, Gauthier était en qualif l'année passée. Il s'est qualifié et puis il est vraiment monté en puissance en gagnant vraiment des grands matchs pour arriver en demi-finale avec le plein de confiance contre David qui lui couronne le tournoi. Et donc
pour eux, tant sportivement et même qu'au niveau des points, donc au niveau ranking, c'était vraiment la meilleure chose qui puisse arriver pour lancer leur saison 2023. Et donc je suis ravi qu'il y ait une saison 2024, bien sûr. Cécile, j'ai cru comprendre que vous seriez encore sur le pont pendant le BW Open? Oui, en principe, oui. C'est une très chouette expérience à faire aussi. Donc, oui, bien sûr, moi, je suis toujours partante. Eh bien, c'est sur le BW Open qu'on va clôturer ce quatrième épisode de votre émission Service Gagnant, l'émission qui favorise les échanges. J'espère que vous avez capté le jeu de mots après 4 émissions. Merci évidemment à TLMB pour son hospitalité. Merci à tous les médias de proximité qui nous ont confié leurs séquences. Merci à vous, Olivier. Merci à vous, Cécile. On se revoit très vite. Cécile, sans doute demain au bureau. Merci à vous tous pour votre fidélité. On est visible sur notre chaîne YouTube, sur nos réseaux sociaux évidemment. Et n'oubliez pas, les tickets pour la BJK sont disponibles dès à présent. On a besoin de vous, les joueuses ont besoin de vous. Au revoir.